Notre invité du jour, il nous a déjà rejoint sur ce plateau. Vous l'avez compris, le débat il est chaud autour de qui doit organiser ces élections. Monsieur Kernon Amidouba, chef de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. On parle de la 4e édition du Forum de l'étudiant guinéen placé sous le thème études supérieures et pratiques professionnelles, le défi des compétences et de l'employabilité. Monsieur Amidouba, bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour, Monsieur Milimono, bonjour chers tous. Oui. C'est toujours un plaisir d'être dans ce studio plein de passion. J'avoue, quand je suis arrivé, j'étais un peu endormi. Oui. Mais à peine installé, je reprends le PEPS et je ne pourrais pas égaler le coach CAPS. Voilà, merci beaucoup. Voilà, puisqu'il parle de coach Yab, allez-y, la première question vous revient sur ce forum de l'étudiant guinéen. Nous sommes à la 4e édition. Alors justement, nous sommes à la 4e édition de ce forum de l'étudiant guinéen. J'aimerais que pour éclairer la lanterne de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, que vous rappeliez rapidement c'est quoi l'objectif de ce forum-là et quels ont été les résultats qui ont été obtenus lors des éditions précédentes. Très bien, merci beaucoup. Donc l'objectif, il est assez clair, assez parlant à travers déjà le titre, c'est le forum de l'étudiant guinéen. Justement, avant de répondre à cette question, permettez, Oui. c'est cette initiative, vous l'avez trouvée en place. Quelle appréciation d'abord faites-vous de l'initiative forum de l'étudiant guinéen? Très bien, merci beaucoup. Je pense que ça se rejoint. Ça se rejoint. Alors, oui. déjà, Son Excellence Madame la Ministre a vraiment trouvé ce projet-là qui a déjà eu 3 éditions antérieures à sa nomination à la tête du département. Et l'appréciation qui est faite, c'est une bonne appréciation parce que sinon le projet n'aurait pas été reconduit. Donc, elle a instruit son cabinet de remettre vraiment en marche cette machine-là qui permet aux étudiants aujourd'hui d'avoir leur plateforme. Aujourd'hui, les étudiants n'ont pas ce forum-là spécifiquement dédié aux étudiants. On a organisé la scénarii, organisé beaucoup de choses, mais qui concernaient de façon beaucoup plus rapprochée les enseignants-chercheurs et autres. Il était important que nous puissions en fait avoir une plateforme dédiée aux étudiants pour, en réalité, les informer déjà de ce qui se passe au niveau du système d'enseignement supérieur parce que nous avons constaté à l'issue de la journée de concertation qu'il y avait ce déficit entre l'employabilité des jeunes et la formation. Donc il a fallu, à travers cette journée de concertation, initier ce très grand projet du ministère de l'Enseignement supérieur qui d'ailleurs tend à sa fin, qui est le projet des réformes de programme. Donc, il a rappelé, M. Milimono, tout à l'heure, le saut de la 4e édition, c'est vraiment, ça tourne autour de l'employabilité et le défi des compétences. Donc, il a été question de remettre en marche ce forum de l'étudiant, mais de le déplacer d'abord. Parce que là est venue la réflexion. Pourquoi remettre en selle ce forum ? Il a été constaté que quand les étudiants arrivent en première année, la plupart du temps, ils ne sont pas très orientés. Certes, il y a des instructions émanant de Madame la Ministre qui demandent à tous les recteurs et à tous les directeurs généraux d'organiser des journées d'accueil dans nos différentes institutions d'enseignement supérieur. Mais bon, comme ce n'est pas très harmonisé, il y en a qui ne comprennent pas vraiment la nécessité d'une journée d'accueil pour les étudiants. Donc il a été décidé de déplacer le forum de l'étudiant guinéen qui antérieurement se tenait aux alentours des mois avril pour ramener ça, disons, à la fin de l'année universitaire, mais au début de l'année universitaire, donc 2023-2024. L'objectif, c'est que les étudiants qui arrivent trouveront de facto une plateforme au sein de laquelle ils pourront d'abord consolider leur réseau. C'est le premier avantage. Parce que quiconque n'a pas de réseau aujourd'hui dans ce monde-là, il va certes évoluer parce que c'est son destin. Mais la vitesse de croisière ne sera pas la même que si on a aujourd'hui des gens avec qui on a le même objectif. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui fait en sorte que les anciennes éditions étaient très intéressantes? C'est parce qu'elles étaient couplées à un fort pourcentage au salon de l'orientation. Il était question d'orienter des élèves par rapport au programme et aux filières de formation. Cette partie a été complètement extraite du forum et Madame la Ministre a institué dans notre système d'enseignement supérieur ce qu'on appelle le salon de l'orientation, qu'on appelle les SDO, donc qui se tiennent maintenant à la même période que le forum antérieurement. Et au-delà d'avoir juste une plateforme à Conakry, ce salon de l'orientation sillonne avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et le ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'emploi, qui organise cette caravane-là. L'année dernière, cette année 2023, on a eu une cible de près de 900 000 élèves étudiants compris. Donc, on a extrait ça du forum. Il fallait
maintenant trouver du contenu, rajouter du contenu. Et cette année 2023, avec la 4e édition, c'est le numérique qui est vraiment au cœur de la chose, parce qu'il vous souviendra qu'au sein du département, il a été créé une direction générale de l'innovation, mais qui fait à la fois de l'innovation technologique, mais également de l'innovation pédagogique, et qui est aussi en charge de l'employabilité des jeunes. Donc, 3 projets portés par 3 directions viendront en fait étoffer le contenu de cette 4e édition. Ces 3 projets seront portés par les 3 directions, un projet par direction. L'enseignement supérieur, c'est là où on a toutes les universités, les instituts, toutes les écoles et tout ça. Cette direction a porté un projet qui s'appelle la plume de l'étudiant. Depuis 4 mois, en juillet 2023, un appel à candidature a été lancé à l'endroit de tous les étudiants. Parce que ce forum-là, cette 4e édition, donne réellement la place aux étudiants. Et vous allez comprendre de quoi je parle. Nous avons lancé un appel à candidature depuis le mois de juillet, demandant aux étudiants: faites-nous des écrits. 9 thématiques ont été données et des centaines d'étudiants ont soumis des textes par rapport à ces thématiques. La vie sur le campus, la relation genre, tout ce que vous pouvez imaginer qui peut concerner les étudiants, la vie des étudiants, a été thématisé et soumis aux étudiants. Ils ont remonté leur projet, une commission s'est constituée. Aujourd'hui, ces étudiants, en fait, on a extrait, c'est-à-dire les meilleurs textes de chaque thématique. Et on a retenu 3 thématiques. Ces 3 livres sont disponibles. Ce sont des livres entièrement écrits par les étudiants, à destination des étudiants, avec une couverture un peu différente, parce qu'on a voulu mettre aussi de l'innovation dedans. Mais ça, je laisserai ça pour le forum. Justement. Deuxième projet, si vous permettez, pour ne pas perdre de fil, au niveau de la Direction générale de la recherche scientifique, également là, un projet est porté qui concerne vraiment les chercheurs. Ma thèse en 180 secondes. Ça a été dit dans vos studios, un peu partout. Ça a été dit lors de la Scénarii, qui est la Semaine nationale de la recherche et de l'innovation, qui est maintenant instituée aussi dans nos départements, que malheureusement, on constate qu'on a beaucoup de chercheurs qui cherchent beaucoup de choses, qui ont beaucoup d'écrits, mais qui ne sont pas vulgarisés. Il fallait une plateforme. Donc, nous leur donnons en fait l'occasion, un pitch en 180 secondes, de venir vendre leur thèse. En espérant qu'il y a, parce qu'il y aura beaucoup d'intervenants internationaux, justement, voilà, des bailleurs et tout. Qu'il y ait des bailleurs qui puissent financer, parce que la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive? Ces thèses ne servent qu'à obtenir le diplôme de doctorat. Une fois que c'est obtenu, c'est mis là, et pourtant... Mais il faut les vendre. Et pourtant, il faut les vendre, parce que c'est une valeur ajoutée. Et c'est ça le rôle de l'université. Le 3e projet, qui est porté par la Direction générale de l'innovation, c'est le projet intitulé les 24 heures de l'innovation. Alors là, c'est vraiment, comme je vous le disais, c'est de l'innovation pédagogique, de l'innovation technologique, mais recentrée en fait sur l'employabilité des jeunes. C'est pour ça qu'il y aura de façon continue ce qu'on appelle les job dating. Le job dating, c'est la mise en relation entre les étudiants et des entreprises pour que directement sur place, les entreprises puissent prendre des engagements concrets, soit à donner des stages à des étudiants ou à donner directement des emplois à des étudiants. Mais au-delà de ça, faire tout ce qui concerne l'exposition de ce que nos jeunes ont de plus innovant dans notre système d'enseignement supérieur. Parce que je vous assure qu'il y en a. À Mamou, à Gamal et peu importe. Donc, ces 3 directions-là vont porter 3 projets qui vont en fait venir combler ça. Mais au-delà de ça, les panels, comme ça se fait de façon classique dans tous les salons que vous connaissez, la particularité cette année, c'est que dans chaque panel, on veut qu'un étudiant puisse prendre part à ce panel. Mais quel étudiant? Nous n'allons pas choisir un étudiant. C'est pour cette raison que nous nous sommes basés sur les résultats 2023 de l'assurance, l'autorité nationale d'assurance qualité, qu'on appelle l'ANAQ, qui fait ce qu'on appelle le ranking des universités. On a aujourd'hui un classement de nos universités. Donc, si on a 7 panels, parce qu'on a 8 panels cette année, mais 7 qui sont classiques, et un panel spécifiquement consacré aux étudiants. Donc les 7 premiers, les 7 étudiants-là, 4 viendront du public et 3 viendront du privé. Donc les 4 premières universités du public vont désigner 4 étudiants, donc chaque institution un étudiant, pour que ces panels-là puissent avoir ces étudiants-là. Donc c'est aussi une innovation. Mais au-delà de ça, il y a aujourd'hui, de façon inédite, la vision de son Excellence Madame la Ministre, qui s'est dit 2 choses. Nous sommes le système d'enseignement supérieur et de recherche. On ne peut plus continuer à ne pas faire usage de ce qu'on produit dans notre système d'enseignement supérieur. Nous avons mis en mouvement toutes les universités parce qu'on a des compétences sectorielles.
Je prends l'exemple de l'ISIC, qui est l'Institut supérieur de l'information et de la communication, oui. où la plupart des journalistes aujourd'hui qui font vraiment la fierté de du monde des médias et de la presse sont issus de cet institut. Donc nous voulons en fait que cette institution la prenne en charge tout l'aspect communication, que les étudiants viennent animer ce qu'on appelle un plateau, et ce plateau s'appellera le plateau FEG. Donc ils vont animer un plateau spécifiquement dédié à ça pour avoir vraiment, pour mettre un peu et puis se mettre en valeur. D'accord. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que pendant des années, nous avons oublié qu'il y a l'Institut supérieur d'architecture et d'urbanisme dans notre pays, composé d'ingénieurs, d'architectes talentueux qu'on appelle l'ISO. Ils ont été mis à contribution et je vous assure qu'aujourd'hui, ce sont eux qui sont en train de concevoir tout ce que nous allons avoir en termes de stand. Le design, il est incroyable. Je vous invite vraiment à venir voir ça parce que les 6, 7 et 8 décembre 2023 vont se tenir le forum. Et pour la première fois, nous allons délocaliser en fait la tenue des stands. Ça ne sera plus engorgé dans le palais, mais ça sera sur l'esplanade. Et ça, c'est l'ISO qui nous a permis d'avoir un peu les technicalités pour pouvoir parer à d'éventuels, en tout cas à tout ce qui pouvait être des contraintes. Mais je vous assure que l'ISO aujourd'hui est à fond et il y a une synergie totale avec le ministère de l'enseignement technique avec qui on a travaillé au niveau du CFP. Le centre de formation professionnelle, pour que les techniciens là, c'est-à-dire les ouvriers, les menuisiers, tout ça, puissent venir en collaboration avec nos ingénieurs, nos architectes, nous proposer ce qu'on aura là-bas. Donc au-delà de ça, on s'est dit, parce que les étudiants... Alors on va marquer, M. Amidouba, je sais qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup au-delà. Vous allez rester avec nous pour une dizaine de minutes. On va marquer une courte pause. On se retrouve après nos obligations commerciales. On parle de la 4e édition du Forum de l'étudiant guinéen. Beaucoup d'innovations en cours. À tout de suite. De retour sur ce plateau, le Before GG, dernière partie, dernière ligne droite de cette émission avec toute l'équipe. Et notre invité du jour avec nous sur ce plateau, tenez-vous bien, nous aurons également Las qui va nous rejoindre. Avec lui, on parlera du festival du rire de Conakry. Conakry, comme on le dit, c'est prévu pour le samedi 2 décembre au chapiteau Baïssa à partir de 19h avec à l'affiche Las Bapa Oumar, Kerno Mamou d'Angers, le comédien, Mohamed Benjamin, Rigel Gandhi, Mamadou Tog, et avec tout ce beau monde. Vous êtes invités, c'est le 2 décembre, samedi, au chapiteau Baïssa à partir de 19h. On l'aura dans cette émission pour revenir sur cette 2e édition de ce festival aujourd'hui qui s'impose dans les esprits ici en Guinée. Mais d'ici là, notre invité du jour, on revient avec à vous, M. Amidou, chef de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur. Et on parlait du forum de l'étudiant guinéen. Vous étiez en train de décliner un peu l'innovation prévue cette année. Très bien, merci de nouveau de me redonner la parole. Donc je disais avant la pause justement que cette année, il y a quelques innovations qui sont basées sur des projets qu'on a expliqués tout à l'heure, mais au-delà sur l'implication effective des étudiants dans la prise de parole et dans les échanges, avec 7 panels. Donc chaque panel, il y aura un étudiant comme panéliste et un autre panel spécifiquement dédié aux étudiants et modéré par un étudiant de l'ISIC. Donc au-delà de ça, il y a aussi d'autres concepts qui sont mis là-dedans parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'université Nongo Conakry UNC, il y a déjà une formation qui a débuté depuis le 27 avec un coach international qui est venu pour former 20 étudiants en art oratoire et puis gestion de stress, communication en grand public, pour que justement pendant le forum qu'il y ait en tout cas cette compétition aussi pour permettre à ces étudiants-là de s'exprimer devant un public. Au-delà de ça, comme je le disais également, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur a demandé à ce que toutes les institutions d'enseignement supérieur soient mises à contribution et c'est ce qui a été fait. Je parlais du cas de l'ISIC, je parlais du cas de l'ISO qui est l'Institut d'architecture. Je parlais également du cas de l'ISAMCA, parce que vous parliez de culture tout à l'heure, qui est l'Institut supérieur d'art Morikanté de Dubreka, qui vont en fait animer vraiment le volet culturel et artistique à travers cette fois-ci un espace spécifiquement dédié au divertissement. Parce qu'il faut le dire, nous voulons que le forum de l'étudiant guinéen soit le baptême de feu, surtout des primo-entrants, qu'ils viennent là et qu'ils se disent en anglais, the place to be is the FEG. Donc c'est ce que vraiment nous voulons, l'endroit, la place à être, c'est le forum de l'étudiant, parce qu'une fois là, ils vont se créer un réseau, ils vont voir ce qui se fait de mieux dans notre système d'enseignement supérieur, ils vont échanger, donner leur point de vue à travers les interventions,
avoir accès à des ateliers de formation, d'initiation sur plein de choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, par exemple en art artistique, en dessin et autres. Et puis avoir accès à des gens, à des personnalités qui vont venir, à des structures socio-professionnelles qui viennent pour justement offrir de l'emploi ou en tout cas des promesses d'emploi, de stage à ces étudiants-là. Donc tout ça va faire en sorte que cette année, le forum de l'étudiant guinéen se passera sur tout le palais, aussi bien sur l'esplanade qu'au niveau de l'intérieur. Et l'une des particularités également, c'est que nous lançons vraiment un appel à tous les membres du gouvernement, tous les ministères, parce que nous leur mettons à disposition un plateau, ce qu'on appelle le quartier du gouvernement. Ce quartier du gouvernement, c'est de permettre à des ministères qui offrent des services publics de venir pendant ce FEG, parce que quelle est la meilleure niche aujourd'hui pour avoir vraiment accès à ces services publics que cette niche des étudiants, surtout les primo-entrants qui parfois n'ont pas de carte d'identité biométrique, qui parfois n'ont pas de permis de conduire. Donc si ces ministères-là peuvent détacher des équipes pour venir, ça permettrait aux étudiants de joindre un peu l'utile à l'agréable. Donc tout ça fera de ce fait vraiment une édition différente. On va essayer de l'interrompre parce que notre studio est carrément pris en otage. C'est important ce qu'il dit. Alors, puisque c'est la 4e édition qui va se tenir désormais, dites-nous, c'est beau le discours que vous tenez là et l'innovation que vous êtes en train d'apporter à la chose. Antérieurement, il y a eu des engagements qui ont été pris, des recommandations qui ont été faites. Qu'est-ce qui a été fait véritablement dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues des éditions précédentes? Alors, je vais peut-être ne pas aller dans votre sens parce que, vous savez, on est dans une période de repositionnement. Nous évaluons les projets, nous ne savions pas exactement ce qui a été pris comme engagement dont vous parlez pour pouvoir vous dire où est-ce que ça en est rendu. Nous savons juste qu'il y a eu 3 éditions et que pendant ces éditions-là, des étudiants ont pu bénéficier en tout cas de B2B, d'ateliers, de masterclass, d'expériences et tout ça, d'échanges. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est que déjà on reconnaisse que ces éditions antérieures sont vraiment nécessaires dans notre système d'enseignement supérieur et maintenant de rajouter tout ce que je viens d'évoquer ici pour que nos étudiants puissent en réalité, à travers maintenant, là, comme je l'ai dit, avec les engagements qu'il y aura par exemple avec les entreprises, avec les ateliers d'initiation, avec pas mal de choses pour qu'à partir de maintenant, que ce nouveau format, parce qu'il faut, je l'ai dit à l'entame, les éditions précédentes étaient à près de 80%, si on peut amener le pourcentage pour édifier un peu les gens, c'était orienté vers l'orientation des élèves vers les différents programmes et filières dans nos institutions d'enseignement supérieur. Donc le rendu de ce côté-là, c'est de permettre à l'étudiant de prendre vraiment une décision éclairée. Mais cette activité, tellement qu'elle est importante, Madame la ministre a jugé nécessaire de ne pas uniquement la cloîtrer dans un forum qui se passerait sur un lieu. C'est de faire une caravane et d'en faire un salon de l'orientation en incluant les ministères sectoriels. Donc une fois qu'on extrait ça, il va falloir maintenant qu'à travers les nouveaux projets d'innovation et surtout l'avancement dans le système d'enseignement supérieur, parce que je vous donne un exemple. Nous allons mettre en place ce qu'on appelle le circuit FEG. Ça n'a jamais existé dans notre pays. Ce circuit va viser en réalité à informer, à enseigner, mais également à rendre hommage. Les étudiants qui vont venir dans ce circuit vont en fait voir quelles sont les personnalités qui ont marqué notre système d'enseignement supérieur. Beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup ne savent pas, par exemple, en 1962, qu'est-ce qu'on avait comme université. Donc ça n'existait pas. Non, on avait, on avait un institut, c'est pas... supérieur en 1962. Oui. Ici en Guinée? Oui, il y avait l'Institut Polytechnique qui est là. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il faut harmoniser vraiment les connaissances et dire aux gens qu'en 1962, on avait un Institut Polytechnique de Conakry qui, de fil en aiguille, est devenu ce que nous avons aujourd'hui. Et de dire aux étudiants aujourd'hui que la finalité de leurs études, c'est pas d'avoir une licence. Parce que quand vous avez une licence, il y a d'autres aspects. Et quels sont les mécanismes de formation? Il faut permettre l'autre question. Nous apprenons, on a eu des informations venant de certaines universités, que dans le cadre justement de ce forum-là, que chaque université va être amenée à déplacer ses étudiants, c'est-à-dire à trouver les moyens pour conduire les étudiants à Conakry, prendre leur hébergement en charge jusqu'à leur retour encore dans leur université d'origine, et qui aurait des stands que chaque université doit acheter ou en tout cas louer à hauteur de 40 ou 45 millions
D'abord, dites-nous, est-ce qu'il y a dans les budgets ou dans les subventions des universités, ces lignes de dépenses sont prévues? Si d'abord l'information, vous la confirmez, si c'est le cas, est-ce que ces lignes de dépenses sont définies dans leurs subventions? Ok, merci beaucoup. Les informations que vous avez, je ne les conteste pas, je ne les confirme pas. Moi, ce que je peux vous dire, c'est ce que le département est en train de véhiculer comme information aujourd'hui. Quand on organise un forum de l'étudiant guinéen, la finalité, ce n'est pas que les étudiants restent chez eux, c'est que les étudiants viennent. Oui. Ça, c'est la première finalité. Quand on organise un forum de l'étudiant guinéen, je vous ai dit que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose de réfléchi. Il a d'abord fallu qu'on crée une ligne, forum de l'étudiant guinéen, dans le budget pour qu'on ait un départ. Parce qu'on ne peut pas tout avoir. Et puis aller maintenant vers les sponsors, vers les stands pour combler le gap. Est-ce que cette ligne-là est redistribuée vers les universités? Non, cette ligne ne peut pas être redistribuée. Non, mais comment? Ce n'est pas une ligne qui a une vocation à être redistribuée vers les universités. C'est par rapport à la prise en charge. Pourquoi je le dis? Non, attendez. D'accord, il va. Attendez. Plus de 60% du budget de l'enseignement supérieur va vers les institutions d'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, la gestion des étudiants, en réalité, incombe aux universités. Quand le cabinet se met en rapport avec toutes les institutions pour organiser le forum de l'étudiant, chacun de nous doit avoir sa part. D'accord. Il faut que, par exemple, que les universités ne peuvent pas s'asseoir pour dire non, nous, le cabinet, ce n'est pas une question de cabinet. Je l'ai dit, c'est une synergie entre le service central et les services déconcentrés pour que, aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui sont en train de se battre pour que ce forum-là ait lieu. Donc, il faut être très clair. N'allons pas sur le terrain, etc., etc. L'objectif, il est clair. Nos étudiants ont été laissés à l'abandon parce qu'en réalité, ils n'ont pas de plateforme dédiée aux étudiants. Cette plateforme, elle est là. Il faut être très clair. La ligne budgétaire qui concerne le forum de l'étudiant guinéen existe. C'est un début qui ne peut pas tout combler. Il faut bien entendu que les universités prennent des strands. Sinon, qu'est-ce que les gens vont venir découvrir au sein de nos systèmes d'enseignement? D'accord. Allez-y, Caps. Trois questions en une. La première, je termine je commence par ce par quoi vous avez terminé. C'est justement cette ligne budgétaire-là. Est-ce qu'on peut avoir une idée aujourd'hui de ce que va représenter le coût global de l'organisation de ce forum-là? La seconde question que j'aimerais poser et que je trouve comme innovation, c'est magnifique, c'est exceptionnel, je suis admiratif de ça, avant de voir dans les faits comment ça va se passer, bien entendu, c'est de savoir aujourd'hui, quand vous envoyez finalement les étudiants eux-mêmes à concevoir l'architecture des stands, en collaboration avec le ministère de l'enseignement technique, ceux-là qui sont dans les CFP, à venir eux-mêmes concevoir ces stands-là, ça vous fait combien en termes d'économie aujourd'hui? Est-ce qu'en le faisant, ça ne rend pas, parce qu'il y avait des anciens partenaires qui ont l'habitude d'être associés à ces choses comme ça, est-ce que, quelque part, vous ne serez pas incompris par ces gens-là? Et la troisième et dernière question, c'est sur les job dating-là. C'est de savoir concrètement aujourd'hui, est-ce qu'il y a un objectif qui est recherché en termes d'emploi pour dire que le but de ce forum-là, dans ces job dating-là, on sortira avec peut-être 200 stages, 300 stages, peut-être 10 emplois qui seront garantis, etc. Ok. Merci beaucoup le coach, il est dans son rôle, c'est un coach et je vais peut-être... Non, parce que ce n'est pas le même domaine. Hein? Donc je me fais un peu, mais qu'à cela ne tienne. Vous savez, moi j'aime beaucoup le dire. Hein? Entre nous, il faut qu'on arrive à nous inscrire dans une logique d'avancement. Si aujourd'hui le coach Cap a des choses à proposer, le département n'a jamais été fermé. Et aujourd'hui, je lui lance, en fait, s'il a des idées allant dans ce sens-là, de se mettre à rapport, mais très rapidement avec nous. En tout cas, moi, le grand concours, je suis allé les voir. Exactement. On travaille ensemble depuis maintenant 2 ans. Mais non, on en a parlé à la pause. Mais mon cher ami, Coach Cap est un parmi plusieurs. Nous lançons un appel à toutes, c'est-à-dire les personnes qui ont des initiatives allant dans ce sens-là, qu'on se mette à rapport et puis qu'on offre quelque chose à nos étudiants. Mais au-delà, en parlant de job dating, ce qu'on veut éviter, Madame la ministre ne s'est jamais inscrite dans la logique de la promesse. Dire par exemple, non, l'objectif c'est d'avoir 100 000 stages, c'est d'avoir 100 000, c'est bien beau. Mais dans les faits, c'est ce que vous reprochez même aux éditions antérieures. Parce que quand on se dit aujourd'hui, non, on va avoir 500 stages, l'objectif est noble, mais la réalité peut être tout autre. Parce que quel que soit notre objectif, les entreprises qui viennent ne vont pas prendre parce que c'est l'enseignement supérieur, parce qu'ils se sont rencontrés dans un job dating. Mais il y a un travail, ce travail... Garantir ça? Non, écoutez. Dans les job dating, je crois que
c'est sur place que les entreprises C'est sur place. apprécier Les profils. Et mais il fait très bien de le rappeler, parce qu'il y a eu un travail formidable qui a été fait en amont par le Bureau de coopération et de partenariat, qui a organisé un atelier récemment où on a réuni plus d'une cinquantaine de structures et il y a eu une trentaine de conventions signées entre des entreprises et le système d'enseignement supérieur, que ce soit directement avec le cabinet ou avec les universités. Ces structures-là seront là. Pourront, en fait, il y en a qui ont déjà donné des stages. Mais comme on vous le dit, une entreprise est indépendante. On ne peut pas dire à une entreprise, venez ici pour nous donner 10 stages. Justement, on peut pas c'est en fonction du besoin. Mais c'est en fonction du besoin et des profils. Oui. Mais c'est-à-dire, nous sommes des entremetteurs. Nous mettons en relation, en fait, les étudiants et ceux-là qui embauchent, justement pour que cette relation-là se fasse. Mais ce que vous avez dit, et qui est extrêmement important, c'est aujourd'hui la contribution des institutions d'enseignement supérieur. Je le disais tout à l'heure à mon cher ami, c'est que ces structures-là se sentent impliquées aujourd'hui. Et d'ailleurs, contrairement aux années peut-être précédentes ou à ce qui se faisait avant, les institutions ne se sentent pas imposer quelque chose. Parce qu'on travaille dans une synergie pour que chacune fasse ce qu'on fait, pour qu'on ait ces économies dont vous parlez. Aujourd'hui, vous dire que le budget va coûter, disons, telle centaine de millions, tel nombre de centaines de millions ou de milliards, parce qu'il faut parler aussi de milliards, ce serait vraiment lancer quelque chose juste pour le dire. Aujourd'hui, nous sommes sur une gouvernance vertueuse. Nous sommes en train de mettre en place des mécanismes de transparence pour que, justement, tous ces coûts-là soient maîtrisés. Tous ces coûts-là soient maîtrisés. Je ne peux pas laisser ça. Vous disiez vous-même à l'entame que désormais, il y a une ligne budgétaire. Et s'il y a une ligne budgétaire, c'est qu'on sait que les chiffres sont connus. Aujourd'hui, l'organisation de ce forum-là, c'est chiffré à combien? Vous me permettrez... Et va répondre au CAPS. Vous me permettrez, mon cher CAPS, de ne pas tomber dans ça. Vous me le permettrez. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il faut qu'on évite. Se baser justement sur l'argent. À chaque fois, l'argent, combien que ça coûte, combien que ça fait, ça nous noie dans ce que nous devons faire. Aujourd'hui, il y a une gouvernance qui fait que il y a des missions d'inspection, il y a des audits, il y a des trucs. Ceux-là qui sont ordonnateurs de ces budgets vont réfléchir. Et quand l'édition sera terminée, ce que ça coûte, s'il y a un besoin de communiquer sur le bilan financier, ce sera fait. Mais aujourd'hui, vous me permettrez de ne pas m'aventurer en vous disant non, tout à fait, il y a 2 milliards, tandis qu'après ça va faire exo. Vous allez tout de suite me dire, ah, le chef de cabinet avait dit ceci, avait dit cela. Permettez qu'on soit focus sur l'objectif. Permettez qu'on fasse en sorte que ce forum-là, soit pour cette 4e édition, après 3 années d'interruption, ne soit pas tout de suite biaisé dans des cases. Dès le départ. Voilà, alors justement, vous faites beaucoup d'économies parce que vous avez confié cette fois-ci le travail aux universités, notamment les stands, l'architecture, la conception, le ministère de l'enseignement technique, l'animation à l'ISAG et ainsi de suite. C'est beaucoup d'économies quand même aujourd'hui. Alors attention, c'est peut-être des économies, mais à une certaine échelle. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Oui. Ça veut juste dire que cette main-d'œuvre, voilà, au lieu par exemple que ça soit donné à un prestataire externe, que c'est fait parmi nos institutions. Pour les faire bénéficier. Il y a vraiment, peut-être, mais là, ce qu'on peut aussi dire, parce que c'est sûr et certain que le but, justement, au-delà de l'implication des uns et des autres, c'est de mettre en valeur l'expertise de ces étudiants-là, mais sûrement en jouant aussi sur les coûts, parce que nous pouvons peut-être les maîtriser. Et cette fois-ci, comme vous le savez, c'est vraiment l'objectif aussi de ce forum-là. D'accord, 2 questions. La première, les panels. On aura qui comme panéliste parce qu'il y a un grand panel qui est prévu. Et l'autre question, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Il dit, est-ce qu'on peut s'attendre à une délocalisation du FEG pour une ville de l'intérieur l'année prochaine? Très bien. Donc, permettez-moi de commencer par la deuxième question. On avait évoqué cette question-là. Le fait de délocaliser le FEG, par exemple, à Cancan et autres, ça a été évoqué depuis le mois de février, quand on planifiait l'événement. Mais il s'est toujours avéré que le Grand Conakry a quand même un grand vivier. Ce qui est prévu, c'est que dans toutes les institutions d'enseignement supérieur, on aura les zones FEG.
c'est-à-dire des zones FEG, c'est de permettre aussi aux étudiants qui ne pourront pas faire le déplacement, parce qu'on s'entend, hein, Zérékoré, si Zérékoré, par exemple, le recteur de Zérékoré décide d'envoyer 50 étudiants, il va les mettre dans un bus, les loger, comme ce que disait tout à l'heure mon cher ami, mais il ne pourra pas envoyer toute l'université. Et les étudiants qui sont restés là-bas ont aussi le droit, même si aujourd'hui, vous savez, hein, j'ai entendu dire que tel n'est pas un droit, tel n'est pas un droit, mais chez nous, à l'enseignement supérieur, avoir en fait accès au FEG est un droit. Donc voilà. Avoir accès au FEG à partir de Zérékoré, il faut la connexion. Donc oui, il faut la connexion. Ça c'est pas. Mais il fait très bien de le dire parce que je vous assure, je vous assure. Là, par exemple, également cet aspect où ça sera diffusé, ça sera couvert en ligne et que les étudiants qui resteront de par les différentes universités à l'intérieur du pays pourront avoir accès justement à cela. L'objectif, c'est droit à ça. Voilà, non, le droit, il est acquis. D'accord. Le droit, il est acquis. Mais comment? Maintenant, les réalités techniques, ça, c'est autre chose. Il y aura deux aspects. Le premier, c'est la rediffusion en live. Ça, c'est déjà fait en sorte que, vraiment, que ça soit diffusé en live. Mais le deuxième point, au niveau de la connexion et tout ce qui s'ensuit, comme vous, nous sommes également en tout cas, nous sommes en Guinée, hein, même si on nous localise ailleurs, mais actuellement, on est en Guinée. Et on vit les mêmes réalités que vous. Donc, physiquement, on est en Guinée. Oui, d'accord, mais virtuellement, peut-être que vous êtes ailleurs. Moi, je suis au Canada. Bienvenue. Demain, je suis en France, après-demain, je suis en Angleterre. Ça vous permet de... Il faut voir le bon côté des choses, mon cher frère. Vous visitez le monde sans bouger. Ma question, je pense que vous êtes un département qui n'est pas pourvoyeur d'emploi. Ce forum, justement, c'est des rencontres, c'est des échanges. Mais au-delà, il y a l'employabilité, il y a les compétences. Tout se base sur la formation. Est-ce que vos différents partenaires vous font des recommandations dans le cadre des formations reçues? Parce qu'il y a cette inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. Est-ce que c'est aussi une manière pour vous de rectifier enfin? J'ai très bien compris. Oui. Je peux aujourd'hui vous dire que Madame la ministre tient une phrase. C'est que si elle a réussi à faire en sorte que le projet de réforme de programme soit une réalité dans notre pays, ce serait la meilleure chose qu'elle ait réussi avec son équipe. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une réforme abstraite qu'on ne voit pas. Ce n'est pas un édifice qu'on construit, voyez-vous. Mais depuis le début, il y a des experts qui sont là-dessus, en collaboration avec le monde socio-professionnel, qui sont en train de travailler. Et ce projet est à son terme. De dire, bon voilà, quels sont les programmes qu'on garde, justement parce que le monde dit, vous avez une entreprise. Vous avez fait, je ne dirais pas, par exemple, un programme, parce que tous les programmes, nous avons de la paternité, mais vous venez avec votre profil. Une entreprise qui est là aujourd'hui, qui veut quelqu'un qui a des soft skills, qui peut faire du Excel, qui peut faire du VBA, qui peut faire beaucoup de choses. Vous n'avez pas ces compétences. Et dans vos universités, des programmes qui sont là depuis des années ne vous offrent pas ces compétences. Et vous n'êtes pas dans un monde où vous avez un réseau qui vous permet d'aller vers des formations offertes justement par notre cher ami et d'autres, qui vous permettent d'avoir ces soft skills qui aujourd'hui vous permettent de vivre votre époque. Parce que beaucoup de nos étudiants aujourd'hui, malheureusement, avec des diplômes, ne vivent pas notre époque. Il faut changer ça. Et la réforme des programmes en est vraiment le truc. Par rapport au panel, nous avons une conférence inaugurale. Cette fois-ci, nous avons voulu faire ça de façon différente. Nous sommes dans une période de refondation, de rectification. Qu'est-ce qui a été fait pour que cette refondation et cette rectification soient effectives dans l'enseignement supérieur? La loi sur les établissements publics à caractère scientifique, la loi de ratification d'adhésion à des instances internationales comme WASCAL, comme d'autres, tout ça sera débattu avec Madame la ministre et le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kourouma, à travers cette conférence inaugurale. Mais au-delà, comme je le disais, il y a d'autres panels basés sur les études supérieures, sur la réforme des programmes, les compétences et l'employabilité, l'inclusivité et l'égalité des chances à l'enseignement supérieur, la recherche scientifique pour un développement socio-économique, également l'entrepreneuriat et le développement des compétences, les financements innovants pour un enseignement supérieur et une recherche scientifique de qualité, et le panel pour les étudiants qui va être consacré à la vie dans les institutions d'enseignement supérieur. D'accord.
Voilà, en gros, Caps, dernière question, Voilà, puisqu'on a d'autres sujets. Dernière question, peut-être une réflexion, une suggestion qui peut apporter au département, si il n'a déjà pas pensé à cela, c'est d'élargir un peu cette volonté, d'impliquer les étudiants dans la dynamique de proposition de solutions aux problèmes auxquels le pays est confronté. Par exemple, est-ce que le département de la coopération, du partenariat, par exemple, j'estime que ça existe, est-ce que souvent, démarche des entreprises pour identifier les besoins de ces entreprises-là, afin de décrocher ces marchés pour que les étudiants puissent concevoir les solutions à ces problématiques-là. Pour être plus clair, par exemple, le département de l'enseignement supérieur a besoin d'un programme pour faire fonctionner le département, une plateforme qui va faire fonctionner le département tout entier. Est-ce que le département, par exemple, crée un projet et lance une compétition dans les universités où on développe des programmes en termes de programmation, de développement web, etc., pour demander à ces étudiants de compétir, et le meilleur projet est acheté par le département, et l'argent va servir à cette université d'accompagnement ou à ces étudiants qui ont tout de suite un job. Est-ce que ça peut être élargi avec d'autres départements pour permettre justement à ces étudiants-là, à partir de la fac, de proposer des solutions à des problématiques du pays? C'est une excellente réflexion. On n'a pas beaucoup de temps, mais ce que je peux dire, c'est que ça a été un peu expérimenté à travers la scénarii, où des innovateurs sont venus exposer leurs projets, et puis ces projets-là ont été portés, soutenus. Et des projets aussi, pas que dans le domaine de l'innovation, que ce soit dans le domaine artistique, où nous avons souvent des gens qui ont des prix en matière de cinéma et autres. C'est un excellent point. Je pense que le département est déjà un peu là-dessus, mais l'innovation que vous venez de dire, je pense qu'il faut qu'on porte ça pour ouvrir, élargir, et que les départements puissent avoir cet appel à candidature, que des projets nous reviennent et puis qu'on puisse aller de l'avant. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait porter. Voilà, on avait comme invité M. Kerno Amidouba, chef de cabinet au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Richesse scientifique et de l'Innovation. D'abord, moi, toutes mes excuses. Je devais être modérateur d'un des panels, mais pour des raisons de déplacement sur Dakar, Madame la ministre a fait un courrier et je profite de l'occasion pour présenter mes excuses. Je ne pourrai pas y être. Et on aura d'autres personnes. Une doléance aussi, puisque ce n'est plus un droit, c'est de l'aumône. Il faut supplier pour qu'on nous libère l'Internet, que cela permette aux jeunes, ou plutôt les réseaux sociaux, pour que les jeunes puissent suivre le forum à partir de l'intérieur du pays. Voilà. Voilà une doléance qu'on nous offre, n'est-ce pas, cette zakat. Il fera passer le message. On fait fils pour qu'on ait Tu as vu les mimiques. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, M. Amidouba, d'être passé. Et bon courage. On va marquer une pause. On se retrouve tout de suite sur un autre dossier d'enquête. On parle de problème domanial. Hein. C'est récurrent en Guinée. Et direction Kaloum. À tout de suite.